Salut à tous, comme j'avais dit, les autres sont Interzo et moi j'en ai profité pour faire un petit tour en Belgique chez nos amis d'Urban Reef. Et là, je suis sur un des bacs qui est éclairé sous LED avec plein de LPS et puis j'en prends plein les yeux tout du long de ma visite ici. Allez, on va voir ça après. Comme vous avez été nombreux à nous faire des retours sur la dernière vidéo qu'on avait fait quand on est passé voir le show tank d'Urban Reef, et ben, c'était l'occasion, vu que je repassais en Belgique, de passer faire un tour et passer un peu plus en détail sur toutes les différentes batteries avec les différents animaux qu'on a ici. Donc là, je suis au-dessus d'un des bacs central du magasin où il y a énormément d'LPS et aussi du SPS un petit peu sur l'autre bac. Et là, on va avoir tout ce qui est un peu Discosoma. Il y a en fait beaucoup de couleurs et je vais essayer de pouvoir vous retranscrire ça en vidéo le mieux possible. Alors voilà, là on est sur une des faces de l'aquarium. On peut voir énormément d'Ophilia. Là on peut voir un petit Fungia qui est bien sympathique. Salut toi, coucou. Après on continue sur le fond et on peut voir tout ce qui est sur l'autre face. Là va être du Discosoma, on va avoir des Zoanthus là-bas. Donc tous les prix sont affichés aussi sur les vitres. Là, on peut voir des super Galaxea. Et plus loin, pour les fans de SPS, il y a tous les Acropora. Donc là, on a de superbes Acropora ici. Donc là, on va avoir du Millepora. Hop, on va faire la focale. On va avoir du Millepora, on va avoir du Tenuis. Là, on va avoir des souches très colorées. Là, on va avoir un super Joker. Là, on va avoir encore du Millepora. Dans le fond, une petite Anthias qui dit coucou. Voilà. Vous voyez dans le fond là, le petit Gomési. Et tout est éclairé sous bleu, constamment, à longueur de journée, sans aucun souci au niveau de la pousse ou quoi que ce soit. Donc ça stimule les couleurs, mais aussi la pousse. Voilà, là on peut voir un superbe accro à pointe jaune. Derrière, un joli petit échinatal qui pointe son nez ici. Et on va... Ah voilà, la petite bande de nettoyeurs, le petit Siganus corallinus, un Flave, un Stenochaetus et du Digitata avec le petit labre nettoyeur, le Dimitiatus. Il y en a vraiment partout. Partout. Et ça, c'est que les bacs du milieu. Donc là, on est sur un des bacs qui présente la majorité des SPS, on va dire, de haute sélection. Donc on va avoir du Nasuta, on va avoir du Loripes, on va avoir tout ce qui est Hystrix aussi, on va avoir du Formosa, du Gomési, enfin plein de sélections. Et en plus, là, vous pouvez peut-être le voir dans le fond, même sur les plans de coupe, il y a un gros Naso Elegance qui est plus grand que ma main. Et il y a un superbe Flave avec un petit Hepatus qui va devenir aussi grand que le Naso. Donc là, c'est que éclairé en T5 et on peut voir quand même que les couleurs ressortent vraiment énormément. Et là aussi, toujours le gros lit de sable qui permet vraiment de tamponner tout ce qui est calcium et en support bactérien. Donc là, c'est vraiment un plaisir pour les yeux et je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir ramener des souches justement. Donc là, je vais vous faire voir au fur et à mesure tout ce qu'il y a dans les batteries sans souci. Et il y en a en dessous. Alors là, on est de l'autre côté du magasin avec tous les LPS et c'est vraiment le côté là qui m'en a mis plein les yeux avec des souches d'Acanthastrrea echinata de folie. Il y a du Cyphastrea, il y a de l'Acanthastrrea lordoensis, il y a vraiment de tout avec des couleurs fluo de fou. Donc tout éclairé sous des ATI Sirius, que en bleu aussi, tout du long de la photopériode, sans aucun souci au niveau de la pousse ou quoi que ce soit des coraux. Donc on peut même avoir des Ophilia para-ancora, on a de l'ancora, on a aussi des Wellsophilia. En dessous, on va avoir beaucoup de Trachyphilia, il y a beaucoup de Zoanthus aussi. Il y a même des Cinarina et des Acanthophilia avec un grade de malade. Et là, vraiment, des souches que je suis dégoûté de ne pas pouvoir ramener.
Alors comme je vous l'ai dit, il y a des souches de fou et cet Acanthastrea equinata, je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir le ramener. Parce que là, on peut voir qu'il a du orange, il a du bleu, il a du vert, enfin c'est une explosion de couleurs. Ben, certes, il a son prix, mais de toute façon, une bouture, enfin un corail à ce grade-là, à cette qualité-là, de toute façon, on ne peut pas en trouver à moins. Et franchement, ça vaut le coup. Et puis vu la taille, si on compare à ma main, là, on va se retrouver à une bonne bouture, on va dire d'une dizaine de centimètres de diamètre. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À côté, on peut voir aussi, il y a aussi d'autres coloris et un Cyphastrea Meteor Storm qui est énorme, qui doit faire la taille de la paume de ma main et qui franchement me fait envie aussi, quoi. Alors en plus de ça, il y a de superbes poissons dans les batteries. Donc là, on peut voir qui me suivent tranquillement et ils sont tout mignons. Là, ils sont pas très grands, mais ça reste quand même de beaux poissons. Alors ça, c'est le petit bac de l'entrée où il y a toutes les petites boutures. Et là, si on regarde, eh bien, on a du superbe Ricordea qui se cache là-dedans. Regardez-moi ça. Avec un superbe petit Acanthophilia derrière. Il y en a partout. Il y en a partout. Et il y a même des clowns partout. Hey, salut les clowns! Alors, je suis devant le bac de présentation avec tous les coraux. Et comme vous pouvez le voir, depuis la dernière vidéo qu'on a faite, ça a énormément poussé et les poissons ont bien grandi. Donc là, on peut voir un superbe Cyganus qui se balade. Les petits poissons pyramides qui sont le seul poisson papillon reef safe, avec un superbe poisson perroquet aussi ici. Il y a un petit peu tous les poissons qui se baladent dedans, donc c'est super agréable à regarder parce que vraiment il nage à travers tout le bac. Du coup, vu qu'il est très large et assez profond, ça permet d'avoir de grands espaces de nage et je vais justement vous mettre pas mal de plans de coupe que j'ai réussi à filmer tout du long de ma journée sur ce bac et je suis vraiment content de l'avoir vu parce qu'en plus au niveau du rendu de l'éclairage, on peut voir vraiment que le rendu T5 il est indéniablement homogène ici et vraiment ça fait énormément le boulot. Alors tant qu'à y être, vous nous avez posé des questions sur le principe de close loop. Alors close loop, comme l'a déjà expliqué Philippe, c'est un système de brassage mais fait par une pompe de remontée. Une pompe de remontée qui passe par le fond de l'aquarium et qui est évacuée par ici. Donc vous voyez le petit tuyau là, et bien en fait ça va juste rejeter l'eau directement. Donc le fond de la cuve est percé et il y a une autre sortie par là-bas. Donc là je vais pouvoir vous montrer aussi comment c'est utilisé dans la décante parce que la dernière fois on ne vous l'avait pas précisé et c'est pour ça que justement je vous fais ce petit détail. Là, on est sous l'aquarium et vous pouvez voir les deux vannes ici qui vont permettre de régler le débit des deux tuyaux. Ils sont tous les deux reliés à la même pompe, donc ce qui veut dire que si vous bridez l'un, toute la puissance va retourner sur l'autre. Mais du coup, vous pouvez régler votre débit de brassage pour les différents endroits de votre aquarium. Et c'est aussi simple que ça. Bon ben voilà, j'ai fini mon petit tour chez Urban Reef avec Philippe. En tout cas, merci de m'avoir merci à toi. Ouais, de m'avoir accueilli. Franchement, je suis super content. J'espère pouvoir repasser récupérer les petits Acanthastrea que j'avais vus, mais franchement, ça me ferait mal au cœur de ne pas pouvoir repasser, mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir passer. Aussi, on a passé une chouette après-midi et franchement, vous êtes toujours les bienvenus. Ouais. Voilà quoi. Bon bah t'inquiète, on reviendra. À la prochaine. Salut, bientôt.